qui fait que vous adoptez cette attitude-là. Il y a peut-être une crise psychologique dans ce pays-là qu'il faut guérir. On devrait peut-être passer par une catharsis patriotique pour réveiller le cerveau de chacun de vous. Tshisekedi, c'est votre frère. Il est, entre guillemets, le président légal du Congo, pas légitime parce qu'il n'était pas voté. Très bien précisé. Lorsque ce monsieur va engager la République à démocratiser du Congo, cela veut dire que vous êtes inclus dans cet accord-là, de gré ou de force. Mais ce qui devrait vous déranger, vos parents, comme a dit nos frères, ont eu les mains coupées. Il y a eu le génocide de Léopold II au Congo. C'est vos enfants qu'on envoyait. Et lorsque les enfants étaient incapables de les ramener, c'est les mains des enfants qu'on coupait et c'était les pieds des enfants. Génétiquement, vous êtes héritier de ce traumatisme. Depuis les années 90, l'administration américaine avec Bill Clinton, elle a décidé de chambouler l'ordre dans les bassins du Congo. Et c'est comme ça qu'ils ont instigé le génocide rwandais qui a eu en 1994 qui a fait plus de 800 000 morts. Et ce génocide-là n'était pas un génocide parce que l'administration américaine avait des yeux pour le Rwanda. L'objectif c'était le Congo. Il fallait mettre le désordre dans le Congo pour prendre le contrôle de ces minéraux critiques et stratégiques. Et comme si cela ne suffisait pas, et comme les Congolais étaient patriotes et nationalistes, on va créer un avatar qui va venir avec les troupes rwandaises. Le 10 octobre 1996, les armées rwandaises, ougandaises et burundaises ont traversé les frontières. C'était la conquête du Zaïre. Et le 17 mai, ils sont arrivés à Kinshasa. Depuis le 10 octobre 1996 à aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 15 millions de morts. Ce que nous appelons le génocide bantou actuel. Je ne veux pas dire au Congo, j'ai dit le génocide bantou actuel au Congo. Pour la simple raison que l'objectif est d'exterminer les Congolais. L'objectif est d'exterminer les Bantous. Et partout où se trouvent les Bantous, on vient les tuer. Et lorsque nous parlons du génocide précis, et c'est ce qui se passe depuis 1996. Et aujourd'hui, je vous parle, nous sommes à plus de 15 millions de morts. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque vous allez dans vos élections bâclées dans un pays occupé, on vous fait choisir des gens qui n'ont rien à voir avec votre choix. Et parmi ça, il ne va pas seulement brader nos richesses, c'est notre histoire qu'il est en train de brader. Notre passé, tout ce que nous avons vécu dans notre chair, dans notre génétique, dans notre ADN. Je répète encore, nous sommes des traumatisés génétiques. Parmi nous les Congolais, les 100 et quelques millions que nous sommes, chacun de nous dans sa famille a un frère, une soeur, un ancêtre qui a été tué par ces régimes-là. Et nous descendons de ces gens-là. Comment pouvez-vous accepter que celui que vous considérez comme votre frère puisse balayer toute cette histoire-là de la main et aller offrir aux États-Unis qui représentent l'impérialisme aujourd'hui? Et pire encore, avec ce fasciste de Donald Trump qui est arrivé au pouvoir, ce monsieur qui est capable d'interdire l'entrée aux États-Unis pour certains pays africains, mais qui demande aux boss, aux africaners sud-africains de venir aux États-Unis. C'est un message que vous n'arrivez pas à comprendre. Et votre frère, Tshisekedi, va voir ces messieurs-là, lui soldant votre histoire, votre sang et votre richesse. Mais cela ne suffit pas, parce que ce n'est pas que nous, il s'agit de notre avenir, de notre descendance. Vos âmes, vous aurez péri, elles seront capables de regarder leur descendance en disant, nous vous avons légué les terres que nos parents nous ont léguées en sacrifiant leur vie, oui ou non. Il est temps de vous lever. Voilà pourquoi nous lançons la mobilisation générale à partir d'aujourd'hui, où que vous soyez congolais, leader d'opinion, l'intelligence congolaise, la classe politique congolaise, vous devez prendre parti et dire à haute voix que cet accord-là ne devra pas passer et Félix Tshisekedi doit dégager et il doit partir de gré ou de force. Nous mettons les moyens en conséquence. Aujourd'hui, nous sommes ici devant l'ambassade des États-Unis. Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin à l'occasion de l'indépendance du Congo. Nous allons nous retrouver à la place Trocadéro pour une grande marche qui va nous amener
jusqu'à l'ambassade de la République à démocratiser du Congo. Et le lundi 30 juin, nous serons devant l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Donc chacun de nous, diffusons ces messages, mobilisons. Cet accord-là ne devra pas passer et Tshisekedi doit partir. Lingata! Lingata! Merci beaucoup. Vous savez, mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si nous sommes là, c'est parce que ça fait depuis plus de 20 ans. Quand le Congo a été balkanisé, j'avais à l'époque 24 ans. On recevait des images atroces venant du Congo, venant de Kinshasa. Et ça ne plaisait à personne. Je suis une traumatisée, moi qui suis gabonaise. Parce que la violence, qui ne dit pas son nom, qui était exercée sur le peuple, sur mon peuple, était diffusée. Mais où sont passés les droits de l'homme? L'ONU. Ça n'existe pas pour les Noirs. Parce que j'ai remarqué que lorsqu'il y a des élections chez moi ou ailleurs en Afrique, s'il faut appeler ça comme ça, excusez-moi, ça commence à chauffer chez moi. On voit les représentants des associations, des organismes et tout, qui viennent pour accompagner le dictateur en place lors des élections. Et dès que le dictateur fait comme d'habitude, il façonne à sa manière, on les voit, ils viennent là, oui, ils confirment que c'est elle qui a gagné. Ces organisations-là ne sont jamais là lorsque le peuple meurtri a besoin d'eux ou d'elle. Je n'ai jamais vu les représentants de l'ONU ou l'UE dans nos pays pour dire ça suffit. Le génocide ou encore la violence, c'est toujours nous. C'est toujours la diaspora africaine, résistante, panafricaniste, qui est dans les droits humains plutôt, qui se lève à chaque fois, fait des mémorandums et se dirige vers la Suisse ou les États-Unis. Mais rien ne change jamais. De qui se moque-t-on? Je voudrais parler des jeunes frères, des biologistes, des comment les appelle, des chercheurs, qui sont souvent éliminés au Congo. J'ai remarqué, à chaque fois qu'un chercheur a trouvé la molécule qui peut nous sortir du malaria, quelques temps après, sa vie est ôtée. Parce que, après ces guerres-là, c'est le paludisme qui nous tue en Afrique. Au bassin du Congo. Parce que nous avons une grande forêt. C'est pas de notre faute. C'est le Créateur qui l'a voulu. J'ai pas choisi de naître là-bas. Pourquoi il y a cette discrimination? Mais nous avons compris. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'aujourd'hui, les manifestations que nous faisons, que ce soit des docteurs et autres, de grands intellectuels, peu importe, chacun d'entre nous a une pierre à apporter. Nous dénonçons parce que nous avons compris. C'est notre quotidien, nous le vivons. J'ai grandi là-dedans. Avoir des femmes éventrées, des femmes violées et autres. On l'a vu en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo, comment la France est ingérée dans les affaires politiques. C'est à chaque fois la même chose. Pourquoi à chaque fois que l'Afrique veut faire un pas pour se développer, quel que soit le domaine, il y a toujours un qui surgit pour briser. Excusez-moi. C'est
mon dire pour la énième fois, et nous n'allons pas nous arrêter, nous dénonçons l'attitude des peuples occidentaux qui ne viennent jamais sur le terrain avec nous dénoncer ce que leurs dirigeants font. Nous avons 2 tendus, 3 plaies. Nous savons qu'il y a des Français qui nous accompagnent. Il y a un qui est là, merci beaucoup. Il y a beaucoup de Français au grand cœur qui comprennent notre souffrance, qui savent très bien ce qui se passe. La France-Afrique, l'Amérique-Afrique, et comme vous pouvez appeler, nous sommes là pour dire clairement non aux accords imposés par M. Trump, qui il n'y a pas bien longtemps, il a chassé comme des rats, comme des chiens, les Africains. On a vu. Et il continue, hein? Et il continue. Trump a oublié que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité en tout et pour tout. Pour qu'il puisse se développer, il a besoin de nos minerais. Décale un petit peu en fait. Non, ça a été. Si tu décales, ouais, quand t'es prêt enceinte. Trump sait, pour développer la science, le nucléaire et autres, l'armement, tout ce que vous voulez, il n'a pas ces minéraux là-bas chez lui. Il est obligé de tracer en Afrique, au Moyen-Orient. Nous connaissons ce qu'ils font. Ils provoquent les guerres, les divisions. Et ils s'immiscent là, ils se mettent comme si c'était les défenseurs des droits de l'homme. En réalité, il n'y a pas les droits de l'homme. Le droit, c'est le droit européen, c'est-à-dire celui-là qui doit venir puiser à volonté. Donc, il puise à volonté, sans limite. Comment est-ce qu'il a besoin de faire signer à Félix Tshisekedi des accords? Non. Il n'a pas besoin de ça. Qu'il signe, qu'il ne signe pas. Ils sont présents, on le sait. Nous demandons, nous exigeons, nous imposons le départ de l'armée américaine de nos terres. Point final. Très bien. Parce qu'il n'y a pas l'armée congolaise aux USA. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous allons nous battre. Comme d'antan. Il y a eu la MINUSCO ou la MINUSMA, tout ça là. J'étais jeune, je les vois défiler. Les armées africaines là, ils vont faire ce qu'ils vont faire. L'ONU est là, les casques bleus, ça tombe, ça s'assoit, ça s'agenouille. Il y a toute cette mascarade qu'il y a. Nous voulons que les militaires américains, les militaires européens puissent quitter tranquillement avec leur paquetage, leur paquebot, leur matériel notaire qui nous laisse nous-mêmes nous débrouiller. C'est ça aussi la souveraineté d'un peuple ou d'un pays. Nous voulons nous battre de nous-mêmes. Nous voulons faire des choses de par nous-mêmes parce que nous sommes capables. Arrêtez d'assassiner, de faire assassiner nos chercheurs. Arrêtez. Il faut arrêter. Et nous n'allons pas cesser de dire la vérité parce que nous savons ce qui se passe. À nos frères qui ne viennent pas aux manifestations parce qu'il y a des accointances avec le pouvoir tshisekédien ou tshisekédiste, honte à vous. Honte à vous. Comment pouvez-vous soutenir un homme au lieu de soutenir le peuple qui subit tous les jours sur mon téléphone? Je vois des enfants affamés, des orphelins délaissés sous la pluie, putain. Ça me rend folle. C'est triste. C'est ce que nous vivons tous les jours. Des petits enfants de 6 ans qui vont travailler dans les mines. Et ils perçoivent 1 euro jour. Putain, où sont les droits de l'homme? Où est Trump? Le trompeur. Trump, tu es le trompeur et tu ne vas rien me faire. Tu ne me feras rien. Trump, tu es un trompeur et
Et tu ne me feras rien parce qu'il y a un temps pour tout. Trump, quand tu es venu au pouvoir, tu as juré sur la Bible, n'est-ce pas? Alors la même Bible là, moi aussi je la connais. Dit-on qu'il y a un Dieu dedans. C'est le Dieu d'Israël. Et vous tous, vous êtes affiliés à Israël. Vous avez pris le côté où celui qui bénit Israël sera béni. C'est pour cela que vous êtes accrochés à Israël. Vous êtes incapable de dire à Israël de tuer les êtres humains comme lui. Et Dieu n'est pas d'accord avec vous. Il y a une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Les Israéliens eux-mêmes, ils ont dérouté. Puisqu'ils ne reconnaissent pas le Christ. Ils attendent un nouveau Christ. Ils ont complètement dérouté. Trump. Le trompeur. Sache une chose. Il y a une de mes sœurs ici qui a dit que le Dieu du Congo te parle. Il faut arrêter. Parce que les catastrophes qui vont continuer chez toi là, ça ne s'est jamais passé quelque part. Ça ne s'est jamais passé quelque part. Ça ne s'est jamais passé quelque part à Trump. Justice. Parce que vous avez laissé, vous laissez des millions de personnes se faire tuer sous les armes qui sont fabriquées par vous. Vous quittez chez vous, aux USA, vous allez en Irak, vous allez faire les droits de l'homme là-bas. Et on a compris que c'était des intérêts de famille, de pétrole. L'Afghanistan. Les mêmes gens que vous formez là-bas, ce sont les mêmes qui vont vous faire ce qu'ils ont fait le 11 septembre. On ne cite pas ce nom-là. Sinon, ils ne vont pas m'accepter. Mais je m'en fous. Trompe le trompeur. Les catastrophes arrivent. Au lieu d'aller éteindre les feux qui se baladent à travers les forêts et autres, parce que vous moquez de Dieu, tu viens d'abord faire signer des accords de double de merde. Le peuple congolais, le peuple bantou, le peuple africain dit non. Ils ont refusé la lettre. Voilà les Américains, les grands orgueilleux, qui ne valent rien du tout. Chez eux, attends, je vais parler. Hein. Chez eux, on voit les papas qui deviennent les mamans. Il arrive regarder comme ça, il dit que non, Dieu ne veut pas de ça. Je vais essayer de balayer. Mais après, il a dit non, non, c'est bon, continuons. On repart au Congo, à la source. Parce que c'est là-bas où on peut avoir les minerais pour pouvoir dominer le... Et on a compris le jeu des États-Unis. Vous n'êtes pas là pour nous protéger ou pour nous accompagner. Vous êtes là pour vos intérêts. Et celui qui est le garant de vos intérêts, c'est Félix. Et il n'est pas le premier président. Bon, c'est pas un président. Il a été choisi par les Occidentaux. Free Congo! C'est le Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! Le bébé de maman Brigitte. C'est le pion. Nous avons tous les yeux ouverts. Monsieur le trompeur Trump, il faut aller éteindre les feux parce que ça va encore recommencer. Les eaux vont vous engloutir. Vous allez voir. Ça va barder. Ça va péter. Oui, la main invisible va vous frapper parce que vous marchez sur le peuple qui ne vous demande pas. Vous nous aider nous-mêmes à nous développer. On n'est pas obligé de traiter avec cela. Il y a beaucoup d'autres peuples. Bon, les Chinois, j'aime pas aussi trop. Oui, le choix est beaucoup réduit. Ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Mais il y a les Russes aussi. Au niveau technologique, ça s'arrête là. Parce qu'eux aussi ne nous aiment pas. En fait, ils ne nous aiment pas. Personne ne nous aime. On a compris, oh. C'est là où j'aime les Maliens, mes frères. Je salue ici le peuple du Mali. Et je voudrais ici que le peuple bantou se lève comme le peuple du Mali. Le peuple du Sahel. Je ne peux que parler que du Mali. Parce que nous, les Amazones, nous étions sur le terrain.
lorsque les militaires français ont plié leur paquetage, nous étions là. Et nous savons que notre lutte aboutit toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour, c'est vous dormez. Pendant cette heure, nous sommes là. Nous avons des mamans qui sont dans les forêts. Nous avons les bébés qui sont dans les forêts. Nous n'ont pas mangé. Nous avons des orphelins. Tout ça est causé par Trump. Ils exploitent notre coltan. Parce que sans ce coltan, il n'y a pas de téléphone. Sans ce coltan, il n'y a pas de téléphone. Peuple congolais nègre de maison, qu'on appelle Tshisekedi, il ne sert pas à nos intérêts. C'est le valet de Trump, le trompeur. C'est son valet. Et nous disons non, non et non à ces accords de dupe. Vous ne devez pas nous imposer quoi que ce soit. Le peuple a le droit de dire oui. Le peuple a le droit de dire non. Quand ça ne s'y est pas, nous avons le droit de sanctionner. Nous disons non à ces accords de dupe. Ça suffit. C'est quoi ces pays? On n'a pas notre monnaie. Notre économie est exploitée par d'autres. C'est d'autres qui font tout. Quand il s'agit de la politique, c'est d'autres qui choisissent nos présidents. Et finalement... laissez les Africains libres. Et ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Il y avait une puce qui n'est pas possible à cause des images de douleur que nous avons. Est-ce que les Français peuvent accepter ça? Ça n'existe plus ici en Europe, ni en Amérique, mais c'est en Afrique. Des femmes éventrées, des femmes violées, des bébés découpés. On voulait simplement exposer notre souffrance. On voulait simplement exprimer notre douleur. Nous avons choisi le chemin de Lumumba. C'est notre ancêtre, notre icône, notre père qui a été tué lâchement, sauvagement, parce que les Occidentaux avaient peur de lui. C'était les vrais panafricanistes. Je suis la fille de Lumumba. Et je condamne la violence qu'il y a eu tout à l'heure. Au lieu de nous protéger, de comprendre notre souffrance. Sassou Nguesso, ils soutiennent des criminels, des vieillards qui ne savent même plus ce qu'ils font. Ils créent des nouvelles lois qui le donnent à ces dictateurs-là, disant il faut s'imposer, il faut faire comme ça. Plus de partis politiques. Dans un pays démocratique, paraît-il. Soi-disant. Le grand frère d'Emmanuel Macron, le bébé de maman Brigitte, il vient de prendre la décision. Il n'y a plus de parti politique. S'il y a parti politique, il faudrait qu'il y ait 18 000 adhérents. On a vu ça où? On a compris où? On a beaucoup à dire. Mais nous disons, nous allons continuer à nous exprimer. Parce que nous souffrons. Nous n'avons pas de paix. Même si ici nous avons le minimum. Mais ceux qui sont derrière sont dépouillés. Leur vie ôtée. Et personne n'en parle. L'ONU, les droits de l'homme, n'en parle pas. Et les grandes puissances sont là. À puiser simplement notre pétrole. On va aller. Nous disons, monsieur Tshisekedi ou le Congo, nous ne sommes pas d'accord avec cet accord que monsieur le trompeur vous a imposé. Nous disons non. La souveraineté appartient au peuple et il faut alors respecter. Nous allons marcher nus parce que c'est nous qui vous mettons au monde, nous les mamans. Vous allez voir, vous allez tous tomber. Parce que rien n'est éternel. Ils n'auront pas la paix. Rien n'est éternel. Continuez à marcher sur le sang de nos enfants, sur le sang de nos mamans, sur le sang de nos papas. Ce sang-là crie vengeance, justice, comme celui de Lumumba. Nous n'allons pas lâcher. La preuve en est qu'il a été assassiné. Mais nous, ses fils,
Nous faisons revivre sa mémoire, sa lutte, son combat. Pas de paix sans justice. Pas de paix sans justice. Et nous savons qu'en Afrique, il n'y a pas de justice. Puisque ce sont des marionnettes. Ce sont des gens qui sont manipulés par les Européens dictateurs là. On ne parle pas du peuple. On parle des dirigeants européens, américains, chinois aussi. Parce que les Chinois aussi sont imposés, ils sont implantés chez nous. Oui, les Chinois aussi sont implantés, ils payent comme les autres. Nous on veut aujourd'hui gagnant-gagnant. Il n'y a pas à nous imposer un pourcentage. C'est notre richesse, c'est notre terre, c'est notre pays et c'est notre peuple. Nous serons là. Ingeta. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Donc, toi, dans la maison, on a la manifestation pour nous savons que toi, d'accord, tu es d'accord, on a la justice. C'est ça même pas encore à péter. Parce que, au Rocky, ça va. Peut-être pas la c'est bien. Voilà, les deux, c'est mieux. Donc, il faut aussi la cité déjà bien. Oh, en fait. Pardon, parce que na boy ba kalenga na ba policier na cadre de résistance ba boy to déposer mon nom la biso bango ba lobby baza ba pays ya ba démocratie mais na cadre de résistance na ola kisa bango ke na encore et voilà nazo kendo na okende kotika yango oyo boya mais bon ça la zinga quand même hein la patrie ou la mort la patrie ou la mort à bas l'impérialisme, à bas le colonialisme. Vive la résistance congolaise, vive le Congo libre et souverain comme le voulait Lumumba. Et c'est la lutte que nous menons, la lutte, l'héritage que nous a légué Lumumba, c'est que de libérer le Congo, de voir un Congo libre et souverain, de nous libérer des jougs de l'impérialisme, surtout américain, parce que l'américain fait l'impérialisme même en France. Donc nous, on est là, on va se battre jusqu'au bout. Merci. Au nom de Jésus. Voilà. Oui, moi je dis au nom de Jésus. Toi tu dis ce que tu veux. Voilà. Au nom de Jésus. Jésus sauve, il va libérer la RDC. Au nom de Jésus, Jésus sauve, il va libérer la RDC. On va s'écouter déjà un petit peu. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux déjà, on va s'entendre. Ouais. Et moi j'ai un message à faire passer à mes frères et sœurs congolais. Équipe. Allô. S'il vous plaît, on a besoin de votre attention. Il y a une Amazon qui est venue spécialement pour s'exprimer, pour vous soutenir. S'il vous plaît, ceux qui ont les téléphones, veuillez prendre le message. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Et le message va très vite. S'il vous plaît, on a besoin que le message soit enregistré. En tout cas, je ne vais pas être très long. Déjà, je salue tous mes camarades qui sont sur place aujourd'hui, qui ont répondu présents à cette manifestation. C'est une cause, c'est un droit et c'est un devoir. Vous l'avez fait. Moi, je ne suis pas là pour vous remercier, ni vous dire oui, bravo. Non, je n'ai pas à vous remercier, je n'ai pas à vous glorifier, je n'ai pas à vous galvaniser. Parce que c'est votre devoir, il faut le faire. Parce que le pays est en feu et en sang. Si c'est qui dit ce que c'est qui fait subir à son peuple, si on reste ici à citer, on va passer toute la nuit, toute l'année 2025 ici. On ne va pas en finir. Africains ici en France, il n'y a pas de militaires africains ici en France. Pourquoi l'armée française est toujours basée en Afrique, dans tous les pays africains? Pourquoi les Américains, armée américaine est toujours basée en Afrique? Au fait, c'est un truc de dissuasion. Vous faites peur au peuple africain. Vous voulez faire peur au peuple africain. À Estoril, c'est militaires, c'est gendarmes, c'est mercenaires, tous en Afrique. Vous arrivez facilement à nous tuer, à violer nos femmes,
à les massacrer, à les kidnapper, à les faire disparaître. Il y a même des enlèvements d'enfants dans notre pays. Nos enfants sont nés, nos enfants disparaissent matin, midi, soir. Voilà ce système des militaires, des trafics d'organes, des militaires basés en Afrique. Alors nous disons non. Et les femmes, le jour où les femmes vont prendre ce combat, et ce jour-là, vous allez comprendre. Ça va être comme au Japon. Ça va être comme au Japon. Tout le monde va s'y mettre les mains, ses petits doigts. Vous avez fui les Américains et l'OTAN, ils ont fui l'Afghanistan, non? On les a vus en plein jour, en train de courir derrière l'avion, le cargo et tout. Vous êtes partis. Colin Powell a montré une fiole que oui, c'est parce que l'Irak est en train de développer son l'arme nucléaire. Il nous a menti. Vous êtes partis déstabiliser tout ton pays. Le Congo, loin. Le Gabon, celui-là vous ne l'avez pas détruit, mais vous avez détruit toute la jeunesse gabonaise. Qui a régné pendant des années jusqu'à la mort l'a enlevé au pouvoir. Voilà le système impérialisme. Quand nous dénonçons l'impérialisme, on en parler. Mais là maintenant il y a des réseaux sociaux. Quand on vous dit il y a les droits de l'homme, il y a la liberté d'expression, on va saisir cette occasion, on va s'exprimer. Cette liberté d'expression, on va l'utiliser à notre guise pour passer notre message. Quand vous voulez ou pas, c'est comme ça va se passer. C'est comme ça. Il va falloir que vous quittez sur le sol les bases militaires européennes, occidentales et américaines. Dégagez de l'Afrique. L'Afrique s'est toujours battue. Mais attendez, vous n'êtes jamais posé la question. 600 ans, on vous massacre, on vous viole, on vous torture, on vous kidnappe, on vous enlève. Jusqu'à présent, l'Afrique est là. Vous n'êtes jamais posé cette question? Et là, moi je vous dis, la vie, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit une seule fois. Quand tu te lèves le matin, tu vas, tu portes ton enfant. Tu ne sais même pas si tu vas mourir, si tu vas pouvoir mettre cet enfant à terre. Elles sont là debout. Elles sont là debout, elles sont pas matin, midi, soir. Ce qui s'est passé au Japon, et si vous ne faites pas attention, c'est ce qui va se passer en Afrique, dans tous les pays africains, le continent entier. Vous avez déjà vu 3 pays qui sont détachés déjà. Et un message a passé à Macron, qui s'occupe déjà du peuple français. Qui s'occupe déjà, il y a quelque chose qui ne va pas en France. Nous-mêmes, on ne se voit pas. On ne se voit pas. La France des années de Mitterrand, de Chirac, de Hollande, de Sarkozy, même Sarkozy le plus pourri du monde. Mais on se voyait beaucoup plus sur la reine de Sarkozy. Mais Macron, on ne se voit pas. La jeunesse française est perdue. La jeunesse française est perdue. C'est quoi? Quitter dans les affaires des Africains. Laissez les Africains gérer eux-mêmes. Laissez les Africains gérer eux-mêmes. C'est des grandes personnes et vous avez toujours besoin des Africains. Mais pourquoi vous êtes là à infantiliser les Africains? Non, mais vous ne nous infantilisez pas nous. Mais c'est les vassaux que vous avez mis à la tête des États africains. Mais ces gens-là, on va s'occuper d'eux. Si Tshisekedi n'aura pas le temps de se bénéficier de cet accord, et il n'aura pas le temps de signer cet accord, parce qu'on va le bouter dehors, on va le kixer, on va le shooter, on va le dégager. Il ne verra jamais ce gain-là. Et Trump, qui s'occupe de ses affaires, un message à vous faire passer. Parce que ce que Trump est en train de faire, c'est de vous diviser. C'est un imposteur. L'Amérique a toujours été un imposteur. C'est dommage, on n'est pas, on nous a pas mis parce que je ne comprends même pas cette situation. Pourquoi on a demandé l'autorisation d'aller à l'ambassade des États-Unis, ils nous amènent ici à 2 km. Non. On a demandé pour envoyer notre message aux États-Unis. Vous avez refusé parce que vous êtes, la France est sous tutelle américaine, que vous le voyez ou pas, c'est ça. Elle est sous tutelle américaine et il faut mettre l'Afrique aussi sous tutelle occidentale et européenne.
levez-vous, battez-vous comme nous nous battons. Le message est bien passé. Sur Macron, dites-lui la vérité. Nous, ce que nous demandons à Macron et son staff, les autorités, les politiques, ne vous mélangez plus. Vous avez déjà assez fait de dégâts. Ne vous mélangez plus des affaires politiques et la souveraineté africaine. Je vous dis, tous ces chefs d'État africains qui sont là en Afrique, là, ceux qui n'ont pas encore rejoint l'AES, ils arrivent. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous les avez tenus parce que si la France, les Occidentaux viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils imposent d'abord? C'est la corruption. Et c'est cette corruption-là qui est sur la tête des chefs des États de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à rejoindre l'AES. Surtout si c'est dit quelqu'un qui était un livreur. Ce mec-là s'est levé du jour au lendemain, il est devenu présent. Un livreur de pizza. Un livreur de pizza. Un livreur de pizza du jour au lendemain. Parce que ce gars-là, son MK2, ils l'ont transformé, ils l'ont formaté, on l'avait déjà formé pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Et maintenant, ils vont tous céder aux États-Unis? Non. Et la France est derrière. Parce que si les États-Unis à 80%, la France va avoir 20%. Pourquoi? Parce qu'au titre des colonies, parce que la France se dit je suis le père, je suis la mère des colonies africaines. Toujours le paternalisme. Toujours le paternalisme et la maternité. Non. Non. Vous ne pouvez pas subir et faire subir les Africains. Et jamais les Africains ils ont dit non, Walou, ça ne se fera pas. Toi c'est trop. Écoutez le peuple africain. Nous sommes 15, 20. Écoutez les messages de ces 20 personnes-là. C'est très important. Parce que le jour où la guerre russo-ukraine va finir, vous allez voir, les États-Unis vont tout prendre. Et puis l'Europe sera à zéro. Et puis l'Europe va se diviser. Vérité. L'Europe va se diviser. Vérité. Et on va aller faire quoi? Vous n'aurez plus besoin des Africains pour venir vous aider. Et jamais, aucun enfant, aucun fils d'Afrique ne va mourir pour l'Europe. C'est fini ça. Terminé. Terminé. On n'en parle plus. Amani. Je vous remercie à vous tous. J'espère que le message est bien passé au fils de Tata Brigitte. Maman Brigitte. Oh là là. Merci. Sa souveraineté, nous pouvons signer des accords. Pas maintenant avec Félix Tshilombo qui est un traître, celui que nous devons d'abord plaquer au sol. Monsieur Trump, nous répétons encore, Monsieur Trump, si tu es véritablement un souverainiste, renonce à cet accord de dupes. Le peuple congolais n'est plus dupe. Félix, c'est un traître, c'est un collabo. Comme toi-même, Trump, tu lui traites comme un moins que rien. Mais Trump, fais gaffe. Tu ne m'aimes pas à la hauteur de Lumumba. Parce que Lumumba, c'est lui le véritable souverainiste. Alors, Lumumba n'a jamais signé des accords pour aller piller les matières premières de notre pays. Nous disons non à cet accord. Et Félix, nous te promettons de plaquer au sol. Et pourquoi pas te pendre à Kinshasa. Comme les Français ont fait, ils ont guillotiné leur roi. Bon, toi, tu ne m'aimes pas notre roi. Tu oses aller condamner notre pays avec le commanditaire, avec tes maîtres là. Alors, c'est fini. Banakini, Banakini, Banakini. Bosala bangonenge bosala kanega boyebi. Bola nanda kuana ya États-Unis. Boke nokocha moto. Félix Ako Sabino. Félix Azako Ko Sabino accord wana ezali pona ye azwambongo na ye atikala na pouvoir bandeko. Balobi déjà est na ouest. Félix en fait il a signé pour que lui il se mette au pouvoir pendant que Kagame continue à occuper le pays et le M23. Donc là maintenant ils sont tranquilles. Signer des accords de brader la souveraineté. Nous-mêmes, nous sommes capables, nous sommes plus qu'intelligents, nous sommes des génies, nous allons nous-mêmes exploiter nos matières premières comme il se doit. Et d'ailleurs, Papa Lumumba l'avait dit, lorsque le Congolais sera libre, nous serons capables de mettre le Congo au centre de l'éclat de l'Afrique, dans l'excellence totale,
Alors, Trump, fais gaffe. Nous, notre repère, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas vos nègres de service, c'est Lumumba, c'est Mama Kipavita, c'est Vuluzi Kimbangu. Voilà, aujourd'hui, c'est la voix des peuples congolais qui s'est levée pour dire non. À Kinshasa, ils ne sont pas d'accord. Au Congo, personne n'est d'accord avec cet accord. Mais c'est Trump, nous allons te traduire en justice. Si tu signes cet accord-là, nous allons te traduire en justice. D'ailleurs, le dossier est déjà en cours. Donc il faut renoncer. Puisque Félix, lui, la justice n'existe pas pour lui. Lui, c'est directement la tombe, la pendaison publique. Donc, pas d'accord de préparer ces territoires-là à l'occupation pour vos frères et vos camarades ou vos amis de l'Israël. Pour envoyer, soi-disant, vos réfugiés chez nous. Non, ça, les Congolais disent non aujourd'hui et à jamais. Cela ne passera pas. Nous allons plutôt vers un soulèvement populaire. Et le peuple congolais est déjà prêt et debout pour aller vers un soulèvement populaire, faire tomber votre système, zigouer votre nègre de service. C'est alors que là, vous allez vous rendre compte qu'on ne réveille pas les léopards qui dorment. Vous avez osé réveiller les léopards qui dorment? On va tous vous manger. Maintenant, il n'y a plus de discours. Oh, Trump, oh, la diplomatie. Non. C'est la force maintenant. C'est la force. Et on va vous démontrer, vous, les États-Unis d'Amérique, soi-disant la première puissance mondiale militaire. Vous êtes rien face à la détermination et à la conscience patriotique du peuple congolais. Nous allons vous le démontrer. Le 4 janvier, c'était rien. Cette fois-ci, M. Trump, ça commencera par vous. D'ailleurs, tu as honte, M. Trump. Depuis que les États-Unis, jamais l'ambassade américaine n'a été attaquée en Kinshasa. Mais là, il y a quelques mois, là, les Congolais t'ont démontré, Trump. Les Congolais ont attaqué votre ambassade, votre soi-disant maison à Kinshasa. Et nous allons continuer à les faire. Nous te demandons, M. Trump, de renoncer, d'avorter cet accord. Vous continuez à donner les privilèges au Rwanda, à Paul Kagame, et vous osez dire, soi-disant, ça c'est la paix. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix, M. Trump. D'ailleurs, tu n'arrives même pas en Ukraine. En Ukraine, c'est pareil. Tu as trompé tout le monde. Je veux la paix en Ukraine, je vais finir la guerre. Mais nous avons compris que c'était pour votre intérêt, les matières premières et stratégiques. Alors, qu'est-ce que tu vas faire du Congo? Qu'est-ce que tu vas faire du Congo, le Congo que vous avez colonisé? Le Congo que vous, les Américains et les Israélites, vous pensez que le Congo vous appartient? Non et non et non. Nous, le peuple congolais, nous allons vers la populaire. Alors, M. Trump, nous te demandons de renoncer, d'avorter cet accord. Et Félix Tshilombo, toi, on ne te demande rien. Attends seulement, on va te plaquer au sol. Trop, c'est trop. 2028, tu n'iras pas, Félix. Tu n'iras pas 2028. Et ceux qui nous écoutent, ils pensent que nous sommes là, puisque nous sommes contre Félix, nous sommes avec Nanga. Non. Ah non. Nanga, véritable nègre de service. Toi qui crois que Paul Kagame va te porter au pouvoir. Tu as vu ce que Paul Kagame a fait à Laurent Désiré Mouzé Kabila? Et cette fois-ci, les Tutsis rwandais ne se cachent plus avec leur projet de l'établissement de leur empire Imatuti. Alors Nanga, la réunion qui a eu lieu là-bas à Kigali, tu es au courant? Ils vont tous vous massacrer. Même si les Tutsis ne te massacrent pas, Nanga, tu as participé à faire couler le sang du peuple congolais. Toi aussi, tu es compté parmi les génocidaires. Si les Tutsis te loupent, nous les Congolais, nous n'allons pas te louper. Les carrés miniers là que tu dis, là, tu vas donner à tes enfants. Ça t'appartient? Tu dis, moi, carré minier, c'est à toi? Qui t'a donné ces carrés miniers? Qui vous a dit que les carrés miniers vous appartiennent? Nanga, tu t'es trompé véritablement. De toute façon, c'était dans votre projet, dans votre plan. Vous avez volé la victoire véritable du peuple congolais en 2018, même si ce sont des élections chaotiques, mais le peuple a exprimé sa volonté. Et toi, Nanga, qui nous a créé les monstres, moi, Nanga, j'ai créé les monstres. Toi, tu es démon, tu es Satan, comme ton ami Paul Kagame. Et nous allons tous vous engloutir. Voilà, chers compatriotes, peuple congolais, nous allons renouveler tous ces mobilisations pour que
Les États-Unis d'Amérique doivent déclarer publiquement « Je renonce à cet accord ». Ce n'est même pas le pays États-Unis, c'est l'individu Trump. Parce que cet accord n'engage même pas les États-Unis. Ça n'engage même pas les pays du Congo. Mais c'est Trump, avec tes envoyés là, soi-disant tes envoyés au Congo. Derrière Trump, tu ne pourras jamais mettre tes pieds au Congo. Le jour où Trump prend l'avion, décide de venir au Congo, c'est ta mort. Toi tu parles comme ça, nous aussi les Congolais vont te parler clair. De respect à celui qui méprise notre souveraineté. Voilà, chers compatriotes, Ingeta, nous allons